généralement lorsque je regarde la télé, que ce soit un film ou une série, c'est quand je vois un couple au réveil le matin, s'embrasser amicalement sans aucune forme de procédure. Ça m'amuse souvent parce que je me demande mais comment se fait-il qu'on peut se réveiller en même temps et puis s'embrasser sans s'être brossé les dents. Et nous savons que lorsqu'on se réveille le matin, on n'a pas les haleines des plus agréables puisque tout au long de la nuit, on est resté la bouche fermée puisqu'on dormait. Et donc naturellement, ça va de soi que lorsqu'on se réveille le matin, qu'on ait une haleine désagréable et qu'on aille pour des raisons d'hygiène se brosser les dents et puis se mettre dans de bonnes conditions. Et ça, ce n'est qu'à la télé que ça se passe comme ça. Imaginez que le matin, votre enfant vienne à vous sans s'être brossé les dents et qu'il commence par vous poser une question, vous mettre un sujet sur la table. Il y a de fortes chances que vous lui dites, ah non, va te brosser d'abord avant de venir me parler parce que naturellement son haleine vous indispose. Mais au même moment, il y a de fortes chances qu'il soit venu avec un sujet assez important et assez urgent. Mais vous ne regardez pas au sujet parce que l'état dans lequel son haleine vous met est un état qui vous permet peut-être même pas de bien réfléchir. La bouche d'un ancien pue, mais la vérité en sort. Voilà le proverbe qui va faire l'objet de la présente vidéo. Bonjour, je suis Marcelin Gandour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de nos vidéos sur cette chaîne qui a pour ambition d'enseigner le leadership et le développement personnel à travers les proverbes africains, afin que nous puissions comprendre que ces disciplines ne sont pas des disciplines importées, bien au contraire. Nos empires, nos royaumes ont été gouvernés, ont été dirigés à travers ces valeurs et ces principes-là que renferment les proverbes africains. La bouille d'un ancien pue, mais la vérité en sort. Alors après cette brève description que je viens de faire en parlant de cinéma ou votre enfant qui vient vers vous avec une haleine assez désagréable, comment est-ce qu'on peut comprendre ce proverbe ou quel principe ce proverbe-là nous enseigne? Et quand je regarde de près, je me rends compte que ce principe nous enseigne la maturité émotionnelle, aussi vous voulez l'intelligence émotionnelle. Alors dans la pratique, sans être trop s'étaler sur la problématique, la maturité émotionnelle, c'est la capacité à distinguer ses émotions et ressentis des objectifs et résultats qu'on veut atteindre. Et dans un second temps, avoir une préférence pour les résultats et les objectifs plutôt que pour ses ressentis et ses émotions. Quand vous avez une préférence pour vos ressentis et vos émotions, vous êtes une marionnette émotionnelle. Ça veut dire que les émotions, les ressentis vont vous faire danser à leur guise. De l'autre côté, si vous avez une préférence pour les objectifs et vos résultats, vous êtes orienté résultat. Alors, intelligence émotionnelle, maturité émotionnelle. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes dans une situation assez difficile ou que vous vivez une infortune. Mais que pour trouver la solution, ou la solution pour justement cette situation vient de votre ex. Sauf que vous vous êtes séparés dans des conditions assez difficiles et empreintes de beaucoup de douleur, de frustration, de sentiments, de trahison vraiment assez profond. À tel enseigne que franchement vous n'avez plus envie d'avoir affaire à lui. Vous le détestez à la limite. Sauf que la situation que vous vivez, manifestement, il n'y a que lui qui peut vous donner un coup de main. Il n'y a que lui qui peut vous donner l'information cruciale dont vous avez besoin pour décanter votre situation. Il n'y a que lui qui peut plaider votre cas pour qu'on puisse vous aider par rapport à un financement que vous voulez avoir, par rapport à un projet sur lequel vous travaillez, par rapport à un travail que vous cherchez depuis. La question de savoir comment est-ce que vous ferez en ce moment. Et n'oubliez pas que votre séparation a été très douloureuse. Et pendant des semaines, des mois, voire des années, vous ne lui avez pas pardonné. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas encore pardonné. Et c'est lui qui détient la clé à votre situation. Que faites-vous? Honnêtement, de vous à moi, il y a de fortes chances que vous vous dites, franchement, si mon salut ne peut passer que par lui, je préfère rester dans ma situation. Si ce n'est que par lui que je peux réussir, si ce n'est que par lui que je peux voyager, si ce n'est que par lui que je peux avoir ce poste, ce financement et pouvoir faire ce que j'ai à faire, je préfère rester dans ma situation. Parce que je ne veux pas entendre demain de sa bouche ou quelque part que c'est lui qui m'a aidé à réussir, ou que c'est grâce à lui que j'ai réussi, malgré ce qu'il m'a fait. Et par rapport à ma renommée, je ne veux pas du tout je ne veux pas entendre ça. Donc du coup, je préfère me débrouiller par moi-même. Même si je souffre, même si ça ne marche pas, même si je rencontre des difficultés, je préfère me débrouiller par moi-même plutôt que ce soit lui qui m'apporte la solution. Il y a de très fortes chances que vous fassiez ce choix-là. À cause de ce que vous
continuez pas à ressentir vis-à-vis de lui. Et donc, quand vous avez de la préférence pour ce que vous ressentez par rapport à cette personne, c'est que l'événement qui s'est produit continue pas à avoir de l'impact sur vous. Et ça peut se comprendre, et ça se comprend parce qu'il y a des séparations qui sont super douloureuses. Il y a des gens qui nous font du tort à tel point que ça nous prend des mois, voire des années pour en guérir. Et parfois, même quand on pense à être guéri, il suffit qu'une situation similaire se produise ou qu'on pense à la personne pour que tout ressurgisse comme si l'événement s'était produit il y a quelques jours en arrière. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous avez un seul enfant et que vous n'êtes plus en état de procréer, de faire des enfants. Et que cet enfant se trouve dans une situation de santé telle que pour l'opérer, pour le guérir, pour l'évacuer, pour le traiter, en tout cas pour qu'il puisse retrouver, recouvrir sa santé, on a besoin d'une personne qui a la spécialité là qui peut guérir cet enfant. Et il se trouve que c'est votre ex. Il se trouve que c'est un ex-collègue, que c'est un ancien patron, que c'est un cousin, un oncle, une tante qui vous a vraiment fait du mal. Il a vraiment fait du mal. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas ressenti ça. Et les effets continuent d'ailleurs dans votre vie. La question est celle-ci. Il y a la guérison de votre enfant. Si on ne le traite pas, il risque d'y laisser la vie. Il y a votre tante, votre ex, votre patron, votre collaborateur qui vous a vraiment fait du tort. Vous prenez quoi là-dedans? Alors, moi qui tout à l'heure disais que si mon salut personnel ou professionnel ne peut passer que par cette personne, je préfère rester dans ma situation, il y a de fortes chances que je revise ma position. Parce que là maintenant, il s'agit de la vie de mon enfant. Et je dirais que je préfère que mon enfant vive et que les gens racontent tout ce qu'ils veulent sur moi que de le laisser mourir parce que les gens pensent autour de moi. Ça veut dire que là maintenant, vous avez une orientation au résultat. Et donc dans l'autre cas, il y a de fortes chances que vous soyez moins attaché à vos résultats. Pas que vous ne le voulez pas, hein. Mais le niveau d'obsession par rapport au premier cas n'est pas le même que dans ce second cas. Donc ici, je suis prêt à supporter ce que les gens penseront de moi, quitte à ce que mon enfant guérisse. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire que lorsque je suis en face d'une situation et que j'ai des ressentis, des émotions et que j'ai un objectif à atteindre, la préférence que j'aurai ou le choix que j'opérerai dira si je suis en train de mûrir émotionnellement ou bien si je suis marionnette émotionnelle. Et je peux vous dire que nous sommes tous capables de faire des choix. Donc l'exercice que vous a donné actuellement, après avoir écouté cette vidéo, pendant que vous écoutez cette vidéo, c'est de vous dire, lorsque je suis en face d'une situation et que cette situation ou cette personne ou cet événement m'a blessé, m'a beaucoup fait du mal, mais qu'au même moment j'ai besoin de cette personne-là, qu'est-ce que je choisis? La bouche d'un ancien pue, mais la vérité en sort. Ça veut dire quoi? Si nous retournons au proverbe, vous pouvez vous retrouver devant une personne super âgée et qui vous donne des conseils, qui vous dit des choses assez judicieuses. Mais tellement vous n'aimez pas la tête de la personne que tout ce qu'elle vous dit, vous bloquez votre esprit, vous bloquez votre entendement pour ne même pas laisser ce que la personne dit vous atteindre et vous pénétrer. Puisque vous n'aimez pas la tête de la personne, vous refusez tout ce qui vient de cette personne-là, même si ce qu'il vous dit va vous permettre de réussir dans votre vie. Et si vous faites ça, ça veut dire que vous vous concentrez sur la puanteur qui sort de la bouche de la personne plutôt que la vérité que la personne vous dit. Et en ce moment, je suis désolé, vous êtes une marionnette émotionnelle. Alors ce proverbe nous dit, même si la bouche d'un ancien pue, ne vous concentrez pas sur la puanteur qui sort, mais concentrez-vous plutôt sur la vérité qui sort de sa bouche. Laquelle vérité vous pouvez utiliser pour pouvoir atteindre un objectif du personnel comme professionnel. Et de façon générale, que vous aimez la tête de quelqu'un ou pas, que quelqu'un vous ait fait du mal ou pas, que vous appréciez quelqu'un ou pas, si une vérité peut sortir de la bouche de cette personne, si une information capitale peut provenir de cette personne, si une opportunité peut provenir de cette personne, vous avez un choix à opérer en ce moment. Est-ce que vous préférez vous concentrer sur ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne ou vous allez préférer choisir le résultat que vous allez pouvoir produire? Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir de principe et de valeur, de faire tout et n'importe quoi à partir du moment où vous pouvez atteindre un résultat. Certains sont en train de nous dire que la fin justifie les moyens. Non, en aucun cas. Mais une chose est sûre, lorsqu'on parle de maturité émotionnelle, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est deux choses, comme je l'ai dit tantôt au début de la vidéo. La capacité à distinguer vos émotions et vos ressentis, et généralement, ça ne nous amène pas dans de bonnes décisions, et les objectifs que vous devez atteindre. En deuxième lieu, quand vous arrivez à vous concentrer sur vos objectifs et vos résultats, plutôt que vos ressentis et vos émotions, il y a de fortes chances que vous êtes en train de mûrir émotionnellement. La bouche d'un ancien pue, mais la vérité en sort. Le principe de la maturité
émotionnel. Alors, qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership, de développement personnel, de management à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder ces chaînes. Nous prenons beaucoup de plaisir à partager de la connaissance, à montrer que ces disciplines ne sont pas des disciplines importées, mais bien au contraire, elles sont présentes dans nos proverbes et dans nos valeurs et dans nos sagesses. Et nous nous donnons pour ambition de pouvoir décrypter et faire ressortir ces principes-là pour votre développement personnel et professionnel. Si vous avez une compréhension du proverbe dont nous venons de parler, mettez ça en commentaire. Je prendrai du plaisir à les lire, à les relayer. Vous avez un proverbe que vous avez des difficultés à comprendre, mettez-les également en commentaire. On va procéder à un tirage au sort et certains de ces proverbes pourront faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner naturellement, partager, à commenter et également activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Et le temps qu'on se retrouve dans le cadre d'une autre vidéo, que la paix soit avec vous et vos proches. À très bientôt.